Bienvenue dans Magie intérieure. Je m'appelle Marie-Josée Monpin. Je suis la créatrice derrière les bijoux magiques. Mais ici, je te parle de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que je crois qu'on peut transformer sa vie, une pensée à la fois. Pas avec des phrases toutes faites, mais en ramenant de la conscience, de la douceur, de l'intention et en osant se voir autrement. Ce podcast, c'est ton espace pour respirer, réfléchir, revenir à toi. Une conversation à la fois, une étincelle à la fois. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Magie intérieure. Il y a encore une partie de moi qui se demande pourquoi que je fais ça. Puis aujourd'hui, en préparant l'enregistrement de l'épisode, je me prépare moi intérieurement dans le sens où j'écoute des choses qui vont m'aider à me grounder dans l'épisode que je veux. Et ce que j'écoutais avant d'enregistrer l'épisode, avant de finir de le préparer, la fille a dit « Sois le changement que tu veux voir ». C'est pas la première fois que j'entends ça. Et ça m'a confirmé que je dois parler de ce que j'ai envie de parler, de ce que je ressens, que je dois parler, que ça fait partie de ma façon à moi de contribuer. Alors, j'ai encore envie de parler de puissance féminine. Je dis encore parce qu'il y a peut-être des gens qui me découvrent sur le podcast, mais celles qui me suivaient quand je créais des bijoux, quand je vendais mes bijoux, j'aimais ça, parler de de puissance féminine. Puis je sais que pour certaines personnes, certaines femmes, le mot puissance a une connotation négative. On m'a déjà suggéré d'utiliser d'autres mots que le mot puissance, puis j'ai pas le goût. J'ai plutôt envie de contribuer à ce que ce mot soit mieux accepté. La puissance féminine, c'est pas la directrice de district qui va t'humilier pour se venger parce que tu as fait une erreur, malgré toi. C'est pas les femmes qui rabaissent les autres pour remonter leur estime. La puissance féminine, c'est pas dans l'humiliation puis le contrôle. C'est dans la solidarité, la collaboration, l'élévation mutuelle. C'est comment on va se tenir droite pour nous, mais dans la bienveillance. C'est celle qui agit avec force et douceur sans écraser les autres. La femme puissante, c'est celle qui va incarner le changement qu'elle veut voir dans le monde. Donc ça en revient à ma phrase que j'avais écrite au début, que j'ai dit, sois le changement que tu veux voir. Ça revient à tout ça. En plus, le matin où j'ai eu l'idée de cet épisode-là, c'est drôle parce que j'ai reçu une infolettre de Sophie Chag. Je sais pas si tu la connais, moi je l'aime beaucoup, ça fait longtemps que je connais Sophie. Et dans l'infolettre, j'ai lu « Le pouvoir des femmes puissantes réunies pour leur succès commun est une des choses les plus grandes que je connaisse. Ce pouvoir-là, ça amplifie, ça inspire et ça rend tout plus léger et possible. » Donc, je trouve que tout ça, c'est venu confirmer que je devais parler de puissance. Que c'était... c'est ça. C'était mon signal que je devais parler de puissance. Le tout premier, l'infolette de Sophie. Et ensuite, en début d'après-midi, quand je suis venue me préparer pour enregistrer ce podcast,
d'entendre soit le changement que tu veux voir. Alors il est temps que les femmes arrêtent de se jalouser et qu'on s'unisse les unes aux autres. Je suis aussi Mélissa Normandin-Roberge de Pailleting et puis elle aime bien nous faire rappeler qu'une paillette toute seule, c'est beau, mais plusieurs paillettes ensemble, ça brille beaucoup plus. Puis c'est la même chose, une étoile dans le ciel, c'est beau, mais on est émerveillé de voir plusieurs étoiles briller dans le ciel. Alors voilà, j'ai une ligne directrice pour le podcast, pour l'épisode. En fait, j'ai des notes, mais en même temps, je me permets de faire des petits ajouts. Et ça, c'est des inspirations qui me sont montées en même temps que je te parlais. Puis je suis moi-même encore en train, dans cet apprentissage-là, d'incarner ma version puissante. J'ai encore trop souvent envie d'aller me cacher, honnêtement. Mais j'ai cette dualité-là en moi. Je me demande parfois pourquoi je fais ce que je fais. Puis j'ai pas encore trouvé la réponse. Je suis pas certaine qu'il y en a une. Je pense que je suis juste en train de justement incarner le changement que je veux voir sur cette terre. Je sens qu'il y a en moi une version qui sait, sans aucun doute, que je dois continuer à partager ce que je ressens à l'intérieur de moi. Que même si j'ai arrêté de faire mes bijoux, que j'ai encore besoin de contribuer. Que je dois encore contribuer. Continuer à parler un peu de ce que je parlais, donc de la puissance féminine, de la confiance en soi, même si je présente plus des bijoux avec ce discours-là. Je pense que c'est important qu'on apprenne à se tenir droite, qu'on doive dire non avec bienveillance. Je travaille aussi à exprimer ce que je ressens. C'est pas toujours un chemin facile. Mais chaque pas compte pour construire cette puissance-là. La puissance féminine, c'est aussi oser s'affirmer malgré la peur. Cette peur de déranger, de décevoir ou d'être jugé. Cette peur qui nous pousse parfois à nous taire, à éviter les vagues, à faire passer les autres avant soi. Chaque fois qu'on se tait pour protéger les autres, on perd un peu de notre puissance. Apprendre à s'affirmer avec bienveillance, c'est justement ce chemin qui nous permet de grandir, de contribuer et d'inspirer celles qui nous entourent. La puissance féminine se vit dans les gestes du quotidien. Soutenir les autres, célébrer leur réussite, agir avec force et douceur même quand c'est difficile. Et j'ai envie de te demander, comment incarnes-tu ta puissance, toi, aujourd'hui? Ou quel geste tu vas faire demain matin en te réveillant pour te sentir puissante durant ta journée? Ou encore, qu'est-ce qui t'empêche de te tenir droite? Et sinon aussi, la question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui te donne cette force intérieure? Chaque fois qu'on choisit de se respecter et de nous affirmer, avec bienveillance bien sûr, on s'élève non seulement nous-mêmes, mais aussi celles qui nous entourent.
Et c'est ça la vraie puissance féminine. Continuer à grandir, à contribuer, à inspirer et à transformer le monde autour de nous. Un geste, un mot, un choix à la fois. Alors voilà, c'était ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. Encore une fois, si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Si vous pensez que cet épisode-là peut contribuer à quelqu'un que vous connaissez, ça va me faire plaisir de savoir que vous l'avez partagé. À cette personne-là, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activer la petite clochette pour avoir une notification quand un nouvel épisode sort. Merci du fond de mon cœur de m'écouter, de prendre ce petit moment-là pour toi, pour nous.